Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, vendredi 3 mai, il est 9h03, c'est l'ouverture. Un peu mou du genou. Bon, faut dire que les réunions de la Fed, la Banque d'Angleterre, en fait, montrent un discours un peu moins accommodant que ce que le marché attendait. Alors, bon, il y a un petit peu de tension. Il s'espérait un discours un peu dovish, mais enfin, pas plus que ça en tout cas. Et là, bah, il y a un peu de tension quand même. Bon, c'est pas dramatique, mais le marché commence de toute façon depuis maintenant quelques jours à montrer des signes qu'il veut plus avancer. Alors en même temps, il montre pas qu'il va se retourner, hein, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques fortes sur la gestion de delta à la baisse si jamais le marché se retourne, mais en gros, il n'y a pas de raison d'entraîner des mouvements algorithmés à la vente avant les 5004 cassés. Oui, en gros, ce qui fait garder ça à l'esprit. Sur l'idée qu'on cherche toujours à acheter, bah oui, bien sûr, ça reste d'actualité. Alors bon, on va faire ça vite fait, c'est toujours la même chose, hein. On peut acheter à partir. Ça dépend de si on va d'abord monter ou descendre. Si on commence à monter, on va peut-être acheter vers 5505 bah, ou 1,5 comme hier. Moi, c'était au départ, je sais plus où j'étais placé, mais enfin bon, de toute façon, on a tellement joué sur 1,5 que c'est aussi un niveau qu'on peut jouer. Ce matin, peut-être qu'on peut aller chercher 90 si on part directement à la baisse avec une respiration un petit peu et puis ça rebaisse. Voilà, ça serait l'idée. Mais pour l'instant, on ouvre inchangé, hein, ça bouge pas. Il n'y a rien du tout. Donc, il faut attendre un petit peu que le marché envoie quelque chose comme indication. Alors, dans cet esprit, le turbo, je garde le même, hein, le, le 54,15 en strike, 5415. Aujourd'hui, il y a 24 points d'écart à peu près. Donc, évidemment, hier, il a rebaissé. Bon, ben, tant mieux, hein, ça fait des écarts. On va peut-être l'acheter vers plus proche possible de 1. Pour l'instant, c'est pas la peine de surpayer. On a un delta qui doit être à peu près de 0,9, ouais, 0,92. On peut, on peut se poser la question, là on est à 514, de commencer à acheter à 10 points de baisse. Voilà. Encore une fois, ça dépend de cette ouverture. Mais il fonctionne plutôt bien, le prix est correct et la fourchette est toujours présente. Pour l'instant, si vous voyez quelque chose, vous me prévenez, vous m'envoyez un message. Et à ce moment-là, j'en parlerai soit à Commerzbank, soit j'en tirerai des conclusions, vous inquiétez pas. J'essaierai de les appeler aussi, ça fera pression, mais pour l'instant, tout se passe très correctement. Voilà. Et ça vous permet donc d'investir des petites sommes si c'était nécessaire. Pour le reste, l'eurodoll. L'eurodoll reste baissier. On a super anticipé ici, là, à la hausse, là, en espérant justement que l'idée d'une baisse des taux se mette en place aux États-Unis, mais non, pas du tout. Du coup, pam, et hop, et baisse. Tendance baissière, on l'a repris, c'est tout, hein. Alors donc, moi, je cherche toujours à vendre le mieux possible, il n'y a pas de changement là-dessus. Sur les actions, alors justement, j'ai pas eu le temps de regarder ce matin, parce que je suis avec vous là dès l'ouverture. Il y a plus de baisse que de hausse là déjà dans ce screener. Bon, on peut pas dire qu'il y ait des valeurs de très grande qualité, il n'y a que des petits trucs un peu merdiques. Sur le CAC, alors, encore une fois, les grosses valeurs sont ici, c'est normal. SocGen, réaction chiffre, AXA aussi. Bon, si je fais les variations, 1,96. Non, ça c'est autre chose. C'est quoi ça, tous? Bon, j'ai pas eu le temps de regarder du coup. Il doit y avoir peut-être une opération. J'espère que c'est pas une baisse quand même. Alors, pour le reste, qu'est-ce qu'il y a d'autre parmi les pondérations qui comptent? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et juste les réactions à des chiffres. Sanofi a bien rebondi, mais elle reste quand même assez tranquille. Ok, le DAX.
Le DAX, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas non plus à l'ouverture. Je suis un peu plus bas pour acheter. Moi, je suis placé, vous voyez, à 71. Bon, après, c'était des ordres anciens. Donc, je suis placé à 71. On peut payer plus. Hein. C'est toujours pareil. Ça dépend si on part direct à la baisse ou direct à la hausse. Alors, si on part à la baisse et que ça remonte un peu, etc., on peut aller chercher, en effet, le 80. Peut-être 80, ça sera un bon niveau. Parce que je l'ai pas, j'ai vraiment laissé ça de la nuit, là où je l'ai raté à pas loin, là, ici, là. Et comme j'ai des systèmes d'alerte qui vont sonner avant, je verrai. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça mange pas de pain, c'est pas utile que je le remonte de 10 points, mais on voit très clairement que la zone des 80 peut être une zone d'achat. Si vous regardez un petit peu en arrière, vous allez le voir. C'est possible. Donc là, rien à signaler. On a un DAX qui surcote un peu. Vous voyez, par exemple, ça, j'ai fait la comparaison ici, pas ce qui passe ce matin. Voilà. Donc ici, vous voyez, le CAC surperformé le DAX un peu. Et puis là, ça y est, depuis hier, c'est l'inverse, depuis le jeudi, là. Puis là, il y a encore un écart assez significatif. Alors, je l'arbitre un peu, hein, c'est pour ça que parfois je vends d'un côté, je rachète de l'autre, etc. Ça m'arrive. Là, je vais peut-être le faire aujourd'hui. Si vraiment l'écart s'agrandit encore un petit peu, je vais vendre le DAX et acheter le CAC. Possible. Alors, le rapport, c'est 5,6. Hein. Voilà. 5,6 à peu près. Ok. Pour le reste, franchement, on verra lundi si l'activité revient un peu. Là, c'était les vacances. Donc, on va dire que le marché est un petit peu en sommeil. Même si ça fonctionne ailleurs et que l'Eurostoxx, de toute façon, tourne à plein pot. Il n'y a pas de raison. Alors, il y a une échéance Eurostoxx tout à l'heure à 11h50. On va regarder s'il y a de l'intérêt ou pas. Alors, la semaine dernière, il y en a eu un peu. On va voir s'il y en a. C'est simplement pour se faire une idée un petit peu des pressions techniques qui ont quand même diminué. Hein, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de calls vendus à 5005, 5006, où les gens sont pris à la gorge, vous voyez. Donc ils ont couvert peut-être des 5003, etc., voire ils en ont racheté, où ils sont arrivés à échéance. Donc voilà, l'ensemble des tensions sur un gros mouvement comme ça, à un moment donné, elles diminuent, c'est tout à fait normal. Donc on reste acheteur sur les marchés, on cherche à acheter le turbo, plus proche possible, évidemment, de 5505 dans un premier temps, on va dire, premier point d'interrogation. On cherche à acheter donc, le futur sur le CAC, sur le DAX, et on cherche à vendre l'euro-dollar. Et sur les actions, faites attention, il y a beaucoup de trous sur les valeurs secondaires. On pense que c'est facile parfois, mais quand on est dedans, on s'aperçoit que c'est compliqué. Moi, je suis tout le temps dessus, hein, donc rentrer, c'est facile, sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout que parfois, il y a des trous d'air, donc les drawdowns sont un peu emmerdants, les retours, les petits trous d'air là derrière, c'est chiant. Allez, passez un bon week-end. On fera jeudi prochain, vous me verrez trader, il y a le Day Trading Live. Je ne sais pas si vous avez de l'intérêt à regarder à quoi ça correspond. Ça coûte pas très cher, franchement, pour apprendre ce qu'il y a à apprendre pendant ces 2 heures ou 3 heures ensemble. Si vous avez de l'intérêt, appelez-nous. Sinon, regardez un petit peu la description sur le site. Passez un bon week-end et à lundi.